Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur les antennes de Bossolo Télévision. Et tout de suite, les sommaires. L'essor de Jean-Marc Abound scellé, il est destitué de ses fonctions et exclu de l'IDPS et ne peut en aucun cas engager le parti des Sphinx de Limité. C'est la décision de la commission disciplinaire de l'UDPS. Le chef de l'État a instruit le ministre sectoriel de prendre des dispositions idoines pour garantir une levée progressive des couvre-feux. C'était à l'issue du Conseil des ministres de ce vendredi 28 janvier. Bienvenue à ce journal présenté par Ordinolas Mobala. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Bossolo TV. Ouvrons cette édition du journal avec cette nouvelle en brève. La Commission nationale des disciplines de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS vient de déchoir Jean-Marc Abound de ses fonctions de président AI et a prononcé son exclusion du parti présidentiel. Ça n'est ainsi fini pour Jean-Marc Abound après ces longs feuilletons qui a bougé tous les fronts politiques. Reste à savoir si l'homme de Kingabwa va céder à cette décision qui le met presque par terre. La décision de la Commission de discipline a été prise en présence de députés nationaux, provinciaux, ministres et mandataires de la haute hiérarchie du parti présidentiel. Et rendons-nous dans la province de la Mongala où le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, lors de son meeting populaire tenu au terrain Matata à Lisala dans la province de la Mongala, ce vendredi 28 janvier 2022, demandait aux habitants de cette ville de ne pas croire à la thèse selon laquelle la République démocratique du Congo est déjà morte. Suivez. La population de la ville d'Elisala dans la province de la Mongala a réservé un accueil chaleureux à Martin Fayoulou, président de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement décidé en sigle 28 janvier 2022. Dès son atterrissage de l'avion, Martin Fayoulou a baisé la terre et n'a pas perdu une seule seconde et s'est directement rendu au terrain Matata pour tenir son meeting populaire. Dans sa communication, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement a une fois de plus dénoncé la tricherie électorale de 2018. Dans la foulée, Martin Fayoulou estime que le pays n'est pas mort et tout est possible pour changer ces pays. Bande konangai moto sabino te Congo ekufa te toyokani est-ce que Congo ekufa est-ce que moto kobomango azali oyo alingi komi boma soki alingi yango ami boma ye moko mais Congo te toyokani mboka ezali tokosala makasi. Et signalons qu'au début de ces meetings, Martin Fayoulou a demandé à la population d'observer une minute de silence en mémoire des Congolais ainsi que de FRDC qui ont perdu la vie dans la province du Nord Kivu suite à l'insécurité causée par les groupes armés. Et de retour à Kinshasa, direction Palais du Peuple, où un véritable coup-sur-coup à la Chambre basse du Parlement ce vendredi 28 janvier. Les élus nationaux membres du collectif des députés de 26 provinces viennent de destituer Gratien Irachin de Saint-Nicolas de son poste de coordonnateur de ces collectifs. La décision est tombée ce vendredi dans une déclaration lue au Palais du Peuple. Les détails avec Guy Bouchard-Joffé. Réponse du berger à la bergère après le sortie médiatique répétée et fracassante mettant à cause le bureau de l'Assemblée nationale. Le député Gratien de Saint-Nicolas Uracham a eu droit à une réponse à hauteur de ses élucubrations. Non seulement qu'il a été désavoué par la plupart de ses collègues, mais aussi il a été destitué de la coordination du collectif des députés de 26 provinces. Nous, députés membres du collectif C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irachan Gratien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irachan, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irachan, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance
et le démissionne de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État. Il accuse Saint-Nicolas de s'aimer la confusion et les désordres interinstitutionnels et entre les députés nationaux et leurs bureaux. Ces collectifs notent que le désavoué ne peut engager le C26 ni individuellement, encore moins collectivement. Et en réaction, il n'y a pas de pétition contre le bureau Mbosso à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a déclaré un des députés du collectif des députés nationaux de 26 provinces dénommé C26. Gratien Irachin de Saint-Nicolas veut seulement que l'Assemblée nationale puisse fonctionner sur base des principes et non des sentiments. Suivez. Depuis quelques jours, un mouvement se constate au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une prétendue motion de défiance contre Christophe Mbosso, initiative du collectif des députés nationaux de 26 provinces. Néanmoins, un député membre de ces regroupements s'insurge en faux sur une prétendue pétition. On n'est pas à cette étape-là plutôt parce que nous on veut que les choses marchent bien et on va aller vers les bureaux. Mais si jamais ça ne marche pas avec les bureaux, c'est alors qu'on va parler autrement. Mais en tout cas, jusque-là, on tient à ce que les choses fonctionnent. C'est pas si bien comme on veut. Gratien de Saint-Nicolas Irachan veut juste que l'Assemblée nationale fonctionne sur des principes et non des sentiments. Non, il faut qu'on respecte les principes de séparation des pouvoirs. Parce que vous voyez, quand nous votons des résolutions, par exemple, si l'évaluation de l'état des sièges, on ne les met pas en exécution au gouvernement, ça pose un problème. Dessus au travail, on fait des recommandations, on ne les met pas en exécution, ça pose un problème. Donc on veut que les choses marchent normalement. C'est notre souhait. Cet élu de l'Ituri s'insurge également contre l'état des sièges dont il veut que les stratégies soient changées. Non, l'état des sièges a un bilan mitigé. Il faut passer à une autre stratégie. Depuis plus de 3 jours, une borde circule sur les réseaux sociaux d'une prétendue motion contre le bureau Mbosso parce que ses détracteurs lui reprochent d'être une sous-traitance de la présidence. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle en brève. Le gouvernement va engager des réflexions approfondies pour la levée progressive de la mesure du couvre-feu. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 28 janvier 2022. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé aux membres du gouvernement concernés de réfléchir à ces sujets dans le souci de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Rappelons que c'est depuis plusieurs années que le mouvement de la population congolaise sont restreints par le couvre-feu pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Et rendons-nous dans le Haut-Katanga où plus de 85 Maï Bakatakatanga vient de se rendre auprès des autorités locales avec 15 armes AK-47, machettes et des flèches. Ils sont sortis à partir du village Manzombe dans le territoire de Mitwaba, près de Kapopochi, au même endroit où Gédéon Kyungu Mutanga, ex-seigneur Maï, s'était rendu auprès des contingents de la MONUSCO en 2005 avec ses banners devant Magda Gonzalez, chef du bureau de MONUSCO Lubumbashi. Ces hors-la-loi viennent ainsi en obéissance à l'ultimatum lancé par les autorités locales en vue de regagner le processus de paix déjà entamé dans les provinces de l'Est de la RDC. D'après les sources militaires, c'est depuis 2006, après leur démobilisation, ces miliciens Maï Bakatakatanga sollicités auprès des autorités congolaises de garantie des sorties. Ils sollicitent au gouvernement leur prise en charge totale, ce qui leur permettra de mener une vie digne. Et de retour à Kinshasa, rendons-nous à la partie est, plus précisément dans la commune de Maluku. La population de la cité Kinzono, située à l'est du centre-ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku, est placée dans les oubliettes. Lors d'une descente effectuée par les reporters de Bossolo TV dans cette partie de la ville-province de Kinshasa, les habitants de ce coin de la capitale lancent une alerte aux autorités pour répondre aux multiples difficultés dont ils font face. Les détails avec Bosco Kabamba et Platini Louvalo. Nous sommes à la cité Kinzono, à plus de 162 km du centre-ville de Kinshasa. Ici, la population de ces coins est confrontée à plusieurs problèmes, notamment le manque d'eau potable, manque d'électricité, pas de vivres frais, un état des routes impraticable, pas de cadre récréatif.
Fatiguée de vivre dans ces conditions, cette population invite les gouvernements à améliorer leurs conditions de vie. Tozolia conditions moko ezaka pasi tozo vivre ndeto wana kata pays te. Tozolela toujours kaka na ba konzo to votaka bakanisa biso. Bakoyaka na tango élection nde ba monique oui mboka ezali mais na tango ya to bazui ba pouvoir na bango babandone biso. Tozo souffrir si tout na mboka biso tozo souffrir makasi kolia pasi ko vivre pasi to na bana batanga na mikakatano. Kotanga bien zate. Donc enseignant mbongo mais bana batanga malamu te donc biso ba parents to souffrir makasi. L'abbé Sabin, le curé de la paroisse Saint-Fidèle, déplore la non-viabilité de réseaux de communication dans cette partie de la capitale. Il était aux anango d'abord la communication parce que communication est le quoi liboso oyo yokosa isabiso toza la contact na bandeko banso. Tokomona toza na antenne moko mu kusekaka ya Vodacom mais permettra biso te pour tous la paiement contact na baninga bans mais tous na posa ceux qui moyen koki kozala communication za malam pour antenne ya Orange pardon ezate RTL ezate Africell ezate yango na tozo souffrir na ngo vraiment so yi communication za malam manso koleka malam et puis tous na problème anzela na kolika te kokota kolongwa makadam ti awawa eza nzele za paiement malam te tous pe na moi problème ya école. Il est impérieux que les autorités du pays prêtent l'oreille attentive aux misères des habitants de Kinzono dans la commune de Maluku. Et en sport, Coupe du Monde au Qatar 2022, les Léopards de la RDC continuent leur stage au Barème, plus précisément à Hamad Town, en vue du match de barrage prévu au mois de mars prochain avec le Marocain. Suivez les détails avec Arthur Abedi. Poursuite des séances d'entraînement pour les Léopards de la RDC à Bahreïn, en marge du deuxième stage qui leur permettra d'être en jambes avant d'affronter le dernier match de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévu au mois de mars face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Un stage bénéfique pour la sélection nationale comme l'explique le team manager de Léopards, Dodo Landou. En général, tout se déroule comme cela avait été prévu. À part le fait que les conditions météorologiques nous avaient privés de deux premières séances d'entraînement. Elles ont été rattrapées assez rapidement par le staff. Donc d'une manière générale, tout se déroule très bien tel que prévu dans le programme initial. Le cadre est idéal, ce royaume du Bahreïn aura été une découverte pour l'ensemble des membres de la délégation, les installations sportives, puisque c'est vraiment l'essence même de notre séjour, des installations impeccables. Plusieurs absences dans la tanière, mais les stages continuent avec l'arrivée des Boulassi et autres. Pas simplement certains cadres, mais certains joueurs de l'équipe, la liste initiale a été amputée de moins 12 joueurs. Cela est dû au fait que, en dernière minute, la FIFA a déclaré les journées, les fenêtres FIFA du 24 janvier au 1er février comme les fenêtres africaines concernant exclusivement la CAN. Or, nous sommes le seul pays qualifié au barrage qui ne disputait pas la CAN. À noter que les Léopards matcheront le Maroc au mois de mars prochain. Voilà ce qui justifie ces stages de 10 jours. D'une discipline à une autre, les élections à la Fédération congolaise de boxe sont prévues le lundi 31 janvier prochain. Pendant ces temps, la tension monte déjà avant le jour J. Plusieurs boxeurs étaient dans la rue pour dire non à la candidature de Ferdinand Ilunga Luyoyo, qui est le candidat au poste du président. Ces pugilistes dénoncent la mégestion qui règne à la tête de cette fédération. Arthur Abedi revient ici sur la situation qui règne au sein de cette fédération dans cet élément. À 2 jours des élections à la Fédération congolaise de boxe, la tension monte de partout. La journée du vendredi après-midi à Kinshasa a vécu une nouvelle avec une grande partie des pugilistes qui étaient tous mobilisés comme un seul homme pour mettre hors état de nuire la candidature du général Ferdinand Luyoyo Ilunga, qui revient à la tête de ces élections, étant seul candidat au poste du président. Ces boxeurs disent non à la candidature de Luyoyo, car à les en croire, ces candidats est la cause de la faillite du noble art en RDC.
Un mémorandum a été déposé à l'ANER, à la présidence de la République et à l'inspection générale de la police. Général Luyoyo a yibi mbongo ya ba boxeur tamulai. Tozo réclamer mbongo na biso, tozo réclamer atika box. Toza na posa na lisusu na box te. Toza lisusu na posa na yete général amuli lelo toza awa na commissariat général. Toye ko déposer memo na biso pa na yo. Tozo sa ezaka pour l'intérêt ya boxeur à Kinshasa te, ezaka pour la ville à Kinshasa te. Tozo sa pour l'intérêt ya Congo mobimba. Parce que toza na posa ya changement. Changement et kozala soki kaka luyoyo akeye tiki box. Parce que ma province nyonso ebele baza na nsima na ye te. Pourquoi? Parce que ye box ezaka à la Kinshasa tandis que Congo eza munene. Yango tolobaki bon na oyo nyonso toza nango comme victime à l'endroit ya luyoyo. Tolobi akende atika biso na box na kimia nyonso. Tomoni voix mosusu ezali te soki akosala ba action pacifique au te. Pendant que ces sportifs étaient dans la rue pour dire non à la candidature du tout-puissant général Luyoyo, et celui-ci est au stade Mama Ngebi où il organise les championnats nationaux du noble art amateur depuis le 26 janvier dernier. Plusieurs questions se posent sur la journée du 31 janvier, les jours des élections. Est-ce que Luyoyo organisera les élections? Car les boxeurs qui sont mécontents promettent d'être sur les lieux où sera organisées ces élections pour lui barrer la route. Aux autorités du comité olympique congolais et les ministères des sports de faire la même chose lors des élections à la fédération du judo pour éviter les incidents dans la capitale congolaise. C'est par cette nouvelle de la boxe congolaise que prend fin cette édition du journal réalisée par Héritier Moutombo et Mohamed Fazili sous la supervision et la coordination de Artir Abedi. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de Bossolo TV, la première chaîne d'investigation à RDC. Merci, au revoir et à la prochaine.